Il a fait quelque chose de terrible à sa femme, mais le jour de l'enterrement, l'horrible vérité a éclaté. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La relation entre Evelyn et Kingsley a commencé sur une note positive lors de leur premier rendez-vous. Kingsley a tout de suite su qu'Evelyn était la bonne, en lui disant « Je t'ai attendu pendant 1000 ans et te voilà ». Et ils avaient quelque chose dans la façon dont il prononçait ces mots qui faisait qu'Evelyn se sentait en sécurité. Si elle avait su, elle se serait empressée de s'éloigner de lui sans se retourner. Des années plus tard, cet homme fera quelque chose de cruel et sans cœur à Evelyn et à son enfant. Mais le jour de l'enterrement, l'horrible vérité sera révélée. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Plus j'enlève, plus il grandit. Qui est-il ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Evelyn possédait à peu près tout ce que l'on peut désirer. Des entreprises florissantes, un garage rempli de voitures et une maison. Elle n'avait pas seulement hérité de la richesse de ses parents décédés, elle était aussi une femme sage. Ainsi, après quelques années passées à consacrer son temps et ses ressources à son entreprise, elle était rapidement montée en grade et s'était imposée comme l'une des femmes les plus puissantes et les plus accomplies de la ville. Elle, qui avait reçu plusieurs distinctions pour ses actions caritatives, avait un très bon cœur et était toujours prête à aider les malades et les personnes démunies. À l'âge de 27 ans, elle a créé la fondation Evelyn Richardson et a aidé de nombreux enfants sans abri. Elle a également fait preuve de compassion à l'égard des animaux. Elle a aidé plusieurs refuges et organisations de sauvetage d'animaux et leur a offert une vie meilleure. Une femme aussi formidable méritait d'être heureuse, ne pensez-vous pas ? Malheureusement, ce n'était pas le cas. Elle était aussi déprimée qu'un Blackstone dans la Grande Bleue. Evelyn, voyez-vous, était victime de sa propre histoire. Elle était sortie avec un certain James lorsqu'elle était adolescente et leur relation a duré 5 ans. C'était charmant, mais c'était aussi incroyablement sombre et toxique. Elle s'est sentie responsable de la mort de James lorsqu'il a été tué dans un accident alors qu'il conduisait en état d'ébriété. Ce jour-là, elle l'a réprimandé pour ses habitudes de consommation, ce qui a déclenché une violente querelle. « Tu me rends folle, j'en ai assez de me battre, je veux vivre en paix, t'es un poison. Pars simplement et ne reviens pas. » Ce soir-là, alors qu'il a quitté la maison en courant, Evelyn lui a crié dessus. Leur relation était devenue un véritable poison au point qu'elle ne pouvait plus continuer. Malheureusement, la mort de James n'a fait que lui rappeler à quel point elle l'aimait toujours et qu'elle avait encore la force d'essayer. Depuis lors, elle le recherchait dans tous les hommes qu'elle rencontrait. Malheureusement, elle tombait amoureuse d'eux au bout d'une semaine ou deux. Ce n'était peut-être pas de l'amour au départ, mais les sensations disparaissaient. Evelyn commençait à croire qu'elle n'aimerait jamais personne autant qu'elle avait aimé James pendant toutes ces années, jusqu'à ce qu'elle rencontre Kingsley, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui lui a fait une demande sur Facebook un soir. Evelyn s'est souvenue de James lorsqu'elle l'a vu vêtu d'un pantalon et d'un sweatshirt noir. Sur sa photo de profil, il y avait aussi une petite fille assise près de lui. Elle devait avoir 5 ans et Evelyn l'a reconnue comme étant la fille de Kingsley au vu de sa ressemblance avec lui. Evelyn parcourait ses publications sur Facebook lorsqu'elle a remarqué à quel point il adorait sa fille Anna et elle a été immédiatement attirée par elle. Evelyn a été fascinée par son profil pendant les quelques jours qui ont suivi. Elle était curieuse d'en savoir plus sur lui et sa fille. Elle a reçu un message de lui quelques jours plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à lui envoyer un texto. « Bonjour ma belle ». Evelyn lui a répondu sans perdre de temps et ils ont discuté pendant des heures. Evelyn a même parlé à Anna au téléphone. Ils ont parlé au téléphone pendant quelques jours et Evelyn n'arrivait pas à croire à quel point elle était tombée amoureuse d'un garçon qu'elle avait rencontré en ligne et qui était plus jeune qu'elle. Après quelques semaines d'échanges de textos, le couple a fini par se rencontrer en personne et c'était vraiment merveilleux. Kingsley a amené Anna et tous les trois ont passé un excellent moment. Au moment du départ, Kingsley a pris la main d'Evelyn et lui a dit qu'il l'aimait vraiment et qu'il pourrait peut-être enfin vivre avec elle après avoir pleuré la mère d'Anna, son amante décédée. Quelques mois plus tard, il a emménagé avec Evelyn et tout le monde a pu constater qu'elle était différente. Elle semblait satisfaite et elle était encore plus assidue. Evelyn s'est convaincue peu à peu qu'elle ne tomberait pas amoureuse de Kingsley. Elle s'est jurée de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que leur amour ne se démente pas. Aussi, lorsque Kingsley a commencé à lui demander de l'argent, elle y a consenti immédiatement, n'y voyant rien de mal. Elle lui a même donné le double de ce qu'il demandait, sans se demander ce qu'il comptait faire de l'argent.
Ou peut-être avait-elle trop peur de demander. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à se mettre en colère chaque fois qu'Evelyn venait en aide aux nécessiteux qu'elle a compris que les choses n'allaient pas. « Pourquoi continues-tu à te comporter comme Mère Teresa ? On pourrait utiliser cet argent pour créer une entreprise ou investir dans l'immobilier ?» Il lui criait dessus. 6 mois après le début de leur relation, les affaires d'Evelyn ont commencé à chuter. Evelyn a eu beau essayer de lui expliquer que cela pouvait arriver de temps en temps et qu'elle se remettrait de ses pertes. Kingsley n'en était pas convaincu. « C'est parce que tu donnes continuellement de l'argent aux gens qu'on fait faillite à cause de toi. » Il lui a crié qu'il devait avoir accès à son compte bancaire et à ses sociétés pour pouvoir contrôler ce qu'elle envoyait à des particuliers. Et Evelyn, à sa grande surprise, a accepté. Peu après, elle a commencé à se demander si elle allait laisser Kingsley avoir autant de pouvoir sur elle. Mais à ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, et elle s'est retrouvée beaucoup plus dépendante de lui et à l'adorer. Kingsley était désormais souvent absent de la maison, absorbé par la gestion de l'entreprise, et Evelyn commençait à croire qu'il utilisait le travail comme excuse pour l'éviter. Quoi qu'il en soit, elle était soulagée d'avoir la petite Anna à ses côtés. Evelyn informa Anna en ces mots. « Tu vas bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur, d'accord ?» Les 2 jeunes femmes s'adoraient et ne pouvaient pas imaginer leur vie séparée. Kingsley a fini par fermer la fondation d'Evelyn. Néanmoins, elle tentait secrètement d'aider quelques personnes. Au bout d'un moment, elle a commencé à se demander si leur relation allait dans la bonne direction. Mais peu importe, elle avait des réserves. Kingsley faisait tout pour la distraire de ses angoisses et de ses peurs. Un jour, alors qu'elle lui en a voulu de l'empêcher d'aider sa cousine, il s'est agenouillé et l'a demandé en mariage. Evelyn ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle pensait qu'ils avaient besoin de plus de temps pour apprendre à se connaître. Mais d'un autre côté, elle ne pouvait imaginer son existence sans lui. Alors, pourquoi retarder les choses ? Elle avait ses réserves, mais elle adorait aussi Kingsley. Et puis, il y avait la jeune Anna devant elle qui criait « Dis oui à papa !» Evelyn s'est d'abord surprise à dire oui gentiment. Puis, elle s'est mise à rire et à crier. Leur cérémonie de mariage n'a pas du tout été ce qu'Evelyn avait imaginé. Comme Kingsley l'avait demandé, seuls quelques amis étaient présents. Evelyn, elle, était contente. Peut-être n'était-elle pas aussi heureuse qu'elle aurait pu l'être. En tout cas, elle adorait son mari. Et voir Anna et sa petite mariée blanche la rendait joyeuse. Après son mariage, Kingsley s'éloignait de plus en plus de la maison. Aussi, lorsqu'Evelyn a perdu les œufs, il n'était pas à la maison. C'est Anna qui lui a tendu la main et qui lui a assuré que tout irait bien. La jeune fille a composé le 911 et une ambulance est arrivée peu de temps après, transportant Evelyn à l'hôpital où elle a donné naissance à une petite fille nommée Ava. Après cela, elle est rentrée chez elle et tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'une tragédie survienne 2 ans exactement après la naissance d'Ava. La famille s'est couchée après le dîner servi par Kingsley. Malheureusement, Kingsley et sa fille Anna étaient les seuls à se réveiller le lendemain matin. Kingsley s'est empressé de contacter les parents d'Evelyn et leur a demandé de venir immédiatement. Lorsque la famille d'Evelyn est arrivée, elle a découvert un message sur son lit qui disait « Je suis vraiment désolée de vous avoir tous déçus. La vie était devenue insupportablement terrible pour moi et je ne pouvais plus continuer. M'en aller avec mon bébé a été la meilleure décision que j'ai jamais prise et j'espère que vous ne me critiquerez pas pour cela. S'il vous plaît, enterrez-nous dès que possible, car je veux que nos âmes reposent en paix. » Et les mots n'ont pas suffi à exprimer ce qu'ils ont tous ressenti. Quoi qu'il en soit, ils ont organisé les funérailles d'Evelyn dès que possible. Et au moment où les cercueils ont été ouverts pour la dernière fois, une chose étonnante s'est produite. Anna, qui se tenait à côté du cercueil d'Evelyn, s'est brusquement arrêtée de sangloter et a dit « Tout le monde attend !» Il y avait un silence total. Puis, Anna s'est remise à crier. Son doigt a bougé, elle est encore en vie. Evelyn et son enfant ont été emmenés à l'hôpital par un membre de la famille qui se trouvait être une infirmière. Elle a senti un faible pouls dans ses poignets. « Elles sont vivantes », a-t-elle dit. Elles ont été emmenées à l'hôpital en quelques minutes et ont reçu d'excellents soins. Evelyn a été déconcertée lorsqu'elle a vu la lettre que ses proches disaient qu'elle avait écrite. Elle a tout de suite compris que Kingsley était responsable de tout. Kingsley a quitté la ville après avoir appris que son secret avait été révélé. Cependant, après de longues recherches, la police l'a retrouvé et arrêté. Evelyn et sa fille sont ensuite sorties de l'hôpital après s'être complètement rétablies. Evelyn, qui avait enfin trouvé la résolution de tirer un trait sur son passé, a adopté officiellement Anna quelques mois plus tard, et toutes ont vécu heureuses jusqu'à la fin de leur jour. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, un trou, car plus j'enlève de la terre, plus le trou devient grand. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
Nous voici au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.